Congo, ANATES en sigle, antenne de Fizi, Présidium, déclaration de Bami, chef coutumier du territoire de Fizi, à l'issue de la réunion extraordinaire du 13 octobre 2020. L'an 2020, le 13e jour du mois d'octobre, nous, chef coutumier du territoire de Fizi, propriétaires terriens, réunis en ce jour au chef-lieu du territoire, afin d'examiner la situation socio-sécuritaire prévalant sur toute l'étendue du territoire et surtout celle relative à la création illégale, à la nomination cavalière et à l'installation théâtrale des animateurs de la soi-disant commune de Minembwe par le ministre provincial du Sud Kivu, ayant dans ses attributions l'intérieur, la sécurité, la décentralisation des affaires coutumières, M. Lwabanji Lwasingabo, avec la bénédiction de son Excellence le gouverneur de province, Théongwa Bidje Kassi, sous la supervision et la conduite autorisée de M. Azarias Roubero Imagna, ministre national de la décentralisation et réforme institutionnelle, et tous en escorte des hautes autorités de la défense nationale, avons peint le tableau ci-après. Du bref historique. Du nom de Minembwe. Partant de l'historique de ce nom, dont les émigrés rwandais, soi-disant Banyamulenge, prétendent un espace de terre leur appartenant, Minembwe n'est ni un espace de terre, ni une localité aujourd'hui appelée village, ni un sous-village, ni une rue, ni une avenue, mais plutôt une rivière qui tient sa source sur le mont Etabi, changé à Kitabi par les Banyarwanda, jusqu'à son déversoir sur la rivière Lueo, en passant par la savane bourrée d'arbusceaux, petits arbres de quelques centimètres de longueur, appelés communément en Kibembe, Minembwe, d'où l'origine de ce nom accordé à cette rivière. De l'arrivée de Banyarwanda dans le secteur de Lulenge, groupement de Basimunyaka-Sid. L'arrivée de Banyarwanda dans le secteur de Lulenge ne peut être douteuse des années 1953. En effet, la première réunion pour les accueillir s'était tenue au mont Nabonga et Pipi, sous l'égide de messieurs Mateyabo, Malekani, Kitongo et Munyaka, respectivement chefs de secteur de Lulenge, du Tombwe et de chef de groupement de Basimunyaka Side et celui de Basimunyaka du Tombwe. Il ressort de résolution de cette dernière que les Banyarwanda étaient déclarés personnes non grates en secteur du Tombwe par le chef Malekani. C'est alors qu'au nom de l'hospitalité, Mwami et Tongo, par l'entremise de son chef hiérarchique Matayabo, leur accordera l'asile précisément à Nabonga, dans la localité, village de Kisanga, chez le notable Nondo. Là, on est au 21 septembre 1953, si les soins annexent le PV de cette réunion. 11 ans après, leur installation dans le village précité, éclata la guerre de la rébellion mouléliste en 1964, qui avait dispersé toute la population du groupement de Basimunyaka-Sid, les émigrés rwandais y compris. Au retour de cette guerre, les populations autochtones regagnèrent leurs villages respectifs. Quand, au soi-disant Banyamulenge, ceux-ci s'installèrent à Abengo, appelé aujourd'hui Kabingo, Lunundu et à Efumu. À cette époque, et c'est après plusieurs missions ecclésiastiques dans cette région, et trouvant que c'était une opportunité, le père curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Fizi, père Victor Taylor, y installa une diaconie catholique qu'il surnomma diaconie de Minembwe, nom de la petite rivière si haut décrite, tel qu'il a été le cas ailleurs où les paroisses, comme les diaconies, prenaient les noms soit de rivières, soit de personnes. À titre illustratif, la paroisse Saint-Michel de Nakilis Kilembwe, Nakilis étant non pas un village de Kilembwe, plutôt une rivière. Notons que les émigrés rwandais s'étaient accaparés de la multitude de vaches du fermier Reagan, alors abandonné dans cette partie par le fait de guerre. 2. De l'érection illégale de la fameuse soi-disant commune de Minembwe. Des faits comme de droit, l'érection de Minembwe en commune énerve parfaitement et de façon flagrante les lois de la République démocratique du Congo. A. De l'inexistence légale du village de Minembwe. En effet, comme dit déjà Supra, un groupement de Basimunyaka-Sid, secteur de Lulenge, sauf témoignage du diable, il n'existe pas un village dénommé Minembwe. Et donc, Minembwe n'étant pas une entité territoriale administrative, en l'occurrence un village, un chef-lieu du territoire et Kaitera, ne peut être institué en commune. Pour y parvenir,
Il fallait commencer par là. C'est ce qui requiert certainement la consultation préalable par référendum des populations de l'entité concernée, confère mutatis mutandi l'article 5 de la loi numéro 10/011 du 18 mai 2010 portant fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur de la province. B. De la création frauduleuse et méfiante de la soi-disant commune de Minembwe. D'aucuns nous contrediraient que les conditions pour la création en République démocratique du Congo d'une commune n'ont pas été respectées. Il ressort des dispositions de l'article 46 de la loi organique numéro 08/016 17 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales décentralisées et leur rapport avec l'État et la province que une commune est 1. Tout chef-lieu de territoire. Minembwe n'est pas le chef-lieu du territoire, ni de Fizi, ni d'un quelconque contrée en RDC. 2. Toute subdivision de la ville. Minembwe n'est pas une subdivision de la ville. 3. Toute agglomération d'au moins 20 000 habitants à laquelle le décret du Premier ministre aura conféré le statut de commune. Minembwe n'a même pas 10 000 habitants. En effet, les statistiques de l'aire de santé de Minembwe, couvrant largement une superficie supérieure à celle octroyée injustement et de manière arbitraire à la soi-disant commune de Minembwe, font état d'une population de 11 925 habitants, confère le rapport de 2020 de la zone de santé de Minembwe. 4. Ce décret est pris sur proposition du ministre ayant les affaires intérieures dans ses attributions, après avis conforme de l'Assemblée provinciale. En effet, par sa recommandation numéro 09/2009, plénière ASPRO/Sud-Kivu sur les agglomérations érigées en villes et communes dans la province du Sud-Kivu, l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu n'avait pas pris en compte Minembwe. La question à se poser est alors celle de savoir par quelle magie Minembwe parvenait-il à apparaître sur le décret de 2013, si pas par la fraude et la méfiance manifeste des auteurs envers les 80 millions de Congolais. 3. De la situation sécuritaire en général dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira. La situation sécuritaire dans le haut plateau de Fizi, Mwenga et Uvira est catastrophique et laisse à désirer. Les populations sont contraintes d'abandonner leurs milieux respectifs et vivent en désespoir dans les milieux d'accueil, dans la crainte d'être massacrés et décapités par les groupes armés Ngomino, les Tuganero et Red Tabare, comme il a été le cas dernièrement à Epopo, Bilalombili, Etapi, Esanya, Lubondo, pour ne citer que cela. La situation humanitaire se dégringole ainsi et les pertes en vies humaines s'ensuivent. Il est à préciser que l'installation par des chasseurs de réfugiés burundais aux endroits frontaliers avec leur pays d'origine n'est sans incidence sur la sécurité du territoire. Il en est aussi des réfugiés outou-rwandais, les FDLR et leurs dépendants. De tout ce qui précède, faisons la déclaration dont la teneur est ainsi libellée. 1. Remercions son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, pour son implication personnelle et combien louable dans l'annulation de tout ce qui a été déjà fait jusqu'à là sur l'installation des animateurs et la fameuse commune de Minembwe. C'est vrai que cette décision a arrêté une hémorragie qui était en cours de téléchargement. Le soulèvement des Congolais à travers le pays et la diaspora s'insurgeant contre cet acte en prouvent à suffisance. 2. L'érection de Minembwe en commune rurale est une méfiance, une ingratitude notoire des Banyarwanda, soi-disant Banyamurenge, nos hôtes-tuyères, émigrés envers l'hospitalité que nous leur avons accordée dans la terre de nos ancêtres. 3. Fustigeons les comportements de l'orchestre susdit pour n'avoir ni informé, ni invité les autorités locales, notamment l'administrateur du territoire de Fizi, le chef de secteur de Lulenge, le chef de secteur de Tanganyika, pour qui ces deux villages de Aenge, Alonge, jusqu'au mont Mkoko, dans les groupements de Basilocha, le chef de secteur de Mutambala, dont les villages Bikalakala
Eonga, Lokechi sont annexés sur la soi-disant commune de Minembwe et plus particulièrement Sa Majesté Moam du groupement Basimounyaka Sud, dont la grande partie de son groupement constitue en majorité la prétendument commune de Minembwe à cette cavalière et théâtrale installation. Une situation qui explique davantage la mauvaise foi de l'orchestre. 4. Demandons le rapatriement de réfugiés burundais et rwandais ici évoqués dans leurs pays respectifs en cas échéant de les localiser. 5. Dénonçons les assassinats ciblés de nos collègues Bami par les groupes armés de ces soi-disant Banyamulenge et disons qu'il s'agit d'une provocation de trop. Nous citons Henri Spack, Kawaza, Nyakwana, Naribwini Muninga, Mbongwa Abwe, Yuda Mayembe, Karuta Trua, Chandrak Ishi Bwela, de leur triste mémoire. 6. Nous ne voudrons plus vivre les tragédies de guerre dans l'espace de nos grands-parents et tirons à la sonnette et attirons ainsi l'attention particulière des auteurs engagés de près ou de loin dans cette situation. C'est la parole de Bami. Recommandation au gouvernement congolais. 1. La révisitation du décret numéro 011/029 du 13 juin 2013 en élaguant l'article conférant le statut des communes à Minembwe. 2. Traduire en justice toutes les personnes qui ont délibérément participé à la fraude et donc à la violation flagrante de la loi. L'état de droit s'impose, sachant que nul n'est au-dessus de la loi. Cette dernière doit effectivement s'appliquer en année 108. 3. Éradiquer tous les groupes armés étrangers opérant dans les hauts plateaux de Fizi, Mwenga et Uvira, en démobilisant et insérant dans l'armée régulière ou dans la société congolaise les groupes armés locaux et ces étrangers à les supprimer totalement et définitivement. En l'espèce, Makanika doit être arrêté et jugé par les juridictions compétentes. 4. Prendre au sérieux cette question car il s'agit bien d'une question des terres autochtones et surtout de la tentative d'occupation étrangère de nos terres fondées sur la ruse, le mensonge et la falsification de l'histoire. Une chose que nous ne laisserons pas passer jusqu'au dernier étranglement. Aux émigrés Banyarwanda, soi-disant Banyamulenge. 1. D'arrêter à énerver notre mémoire sur l'hospitalité légendaire leur accordée sans aucun rond d'argent ni influence quelconque. 2. De demander pardon pour l'ensemble de maux qu'ils nous ont causés depuis qu'ils se sont décidés de nous ravir violemment la terre de nos parents qui les a hébergés dignement depuis des décennies. 3. De réfléchir une fois en homme honnête pour permettre nos populations à cohabiter parfaitement comme il en était auparavant. À la communauté internationale. 1. De se dessaisir de la question pour les États qui en trouvent ou tentent d'en trouver un business. 2. De permettre les Babembe autochtones du milieu ainsi que d'autres populations habitant l'espace de vivre terré et les protéger du fléau de la guerre en vue d'un développement harmonieux de la région. Aux Congolais en général. De se souder en un seul homme afin de barrer la route à la balkanisation de notre pays. Engagement. Les Babembe, à travers leur Bami, s'engagent à vivre ce jour en paix et en parfaite harmonie en collaboration avec tous les peuples du monde et c'est dans le respect de la loi et des us et coutumes. Ainsi avons déclaré à Fizi, l'an et les jours du mois susdit, nous disons et nous vous remercions. Les Bami. Makole.